On veut attendre des ovations pour le Dieu puissant de Papa Florian. Je n'ai pas vu quelqu'un acclamer son Dieu. Je veux que tu l'acclames fortement ce matin. Il est tout puissant. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Ce sont des puissants témoignages. Vous voyez, tout ça sans avoir vu l'homme de Dieu. Son Dieu a travaillé. Quand on vous dit que ce n'est pas quand tu t'assois là-bas qu'il y a forcément un miracle, beaucoup ne croient pas. C'est l'élément et puis la foi que tu mènes qui décante la situation. Sinon, même si on enlève la soutane de l'homme de Dieu puis on te fait porter. Amen. Faut croire. Vous voyez comment ce Dieu l'a fait pour cette dame-là. Elle-même ne croyait pas. Mais ce Dieu, dans sa magnificence, il peut aller même contre ta foi. C'est-à-dire, tu dis que toi, tu ne crois pas. Et puis, il dit d'accord. Tu vas croire aujourd'hui. Parce que c'est un défi que tu lui as lancé. Et puis regardez même comment, j'ai aimé son songe là. Hein. Ce n'est pas un songe de sauce graine avec du riz qu'on entend souvent ici, j'ai dit là. Son songe est propre, son songe est net. Et puis tellement Dieu est dedans, Dieu est revenu encore lui parler. Prends ton congé. Il n'est pas rentré dans les détails. Dieu n'a pas besoin de rentrer dans les détails avec vous. Ce qu'il te dit là, il faut faire. Vous aimez les détails. Il dit, prends le petit enfant avec sa maman, fuis en Égypte. Tu vas rester là. Non, tu es tout puissant. Hérode est qui devant toi. Il dit, faut fuir. Amen. Elle a exécuté. Non, c'est un parcours, mais sans effort. Restez tranquille avec le chemin du ciel. Reste tranquille. Je veux dire à quelqu'un, même si ton problème est comme ça, il y a quelqu'un là, il est loin là-bas. Calmez-vous. Même si tu nous appelles au téléphone, il ne faut pas nous appeler puis on sentit qu'il y a la peur dans ton ventre. Non. Tranquillement. Est-ce que ça peut aller? J'ai une bonne nouvelle pour toi encore aujourd'hui, tirée du livre de 1 Pierre chapitre 2. À son verset 10, c'est un seul verset, mais on va le décortiquer. On va enlever des mots. 1 Pierre chapitre 2, verset 10. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple. Amen. Il y a déjà un premier mot qui m'intéresse dans ce texte. Quand je l'ai lu à la maison le jeudi, la Bible dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple. Autrefois veut dire quoi? Avant. Et avant que tu n'arrives ici, c'est de cela que je veux te parler un peu avant d'aller plus loin. Parce que chacun de nous ici a son avant. Qui n'a pas son avant ici? Nous avons tous notre avant. Il y a des gens dans cette salle, dans leur avant, là, pour avoir solution, on les a lavés, nus. Amen. Il y a des gens ici, dans leur avant, on t'a mis dans le trou. On a creusé le trou. Et puis on dit, il faut rentrer dedans. Tu es vivant, hein? On dit, rentre dans le trou. Pasteur, il dit, rentre dans le trou, c'est l'action prophétique. Rentre dans le trou, Niaoré. Niaoré est rentré dans le trou. Notre sœur qui a témoigné la dernière fois, depuis la France, elle aussi, elle est rentrée dans le trou.
Ils sont beaucoup dans cette salle, ils sont rentrés dans le trou là. Gloire à Dieu. Trou là, ça ne suffisait pas. Il y a d'autres qui ont envoyé dans la forêt. Je ne sais pas si c'est la forêt du Banco. C'est quelle forêt, mais on t'a envoyé dans la forêt, André Pygmée. On dit, mais on va faire quoi dans la forêt là? On dit, non, il y a solution là-bas. Il y a un ange dans la forêt aussi. Gloire à Dieu. Il y a certains qui ont mangé l'âme. Ils ont mangé l'âme en des chewing-gums. Je vous fais un point. Tout ça, c'est action prophétique. Hein? Il y a deux qui ont pris pilon. On va pilonner Satan. Ils ont pilonné Satan dimanche. Et puis l'autre dimanche, là, il est ressuscité. Il y a d'autres, on a un tuyau. On dit, tu vas chicoter ton sorcier aujourd'hui. Et puis tuyau rouge. Hein? Il y a d'autres, mais c'est H. Balai, tu vas le balayer aujourd'hui. Machette, on va le macheter. On a macheté Satan dimanche. Et puis on ne sait pas au cours de la semaine à quel moment puis il est revenu à la vie. C'est tout cela avant de chacun ici. Gloire à Dieu. Chacun a eu son avant. Il y a d'autres qui sont rentrés chez Marabout. Il y a d'autres qui sont rentrés dans l'église. Maintenant, dans d'autres églises, ils sont rentrés. Ça même jusqu'à présent, je ne parle pas encore de jeunes. Hein? Vous voyez que la dame, là, quand on lui a donné le sang de Jésus, là, elle dit, mais où est le jeune? Parce qu'elle est habituée. C'est-à-dire, un problème, un jeune. Un problème, un jeune. Jeune d'Esther, jeune de Daniel. Jeune de qui encore? Jeune de Digbe. Jeune de Éléonore. Jeune de Gaspard. Jeune de Rigobert. Tu as fait toutes sortes de jeunes. Jeune sec. Jeune à fruits. Jeune à eau. Il y a jeune à concombre. Il y a un ami, tellement il était fatigué, jeune. On dit jeune à fruits, non? Vous savez ce qu'il a fait? Papaye, c'est fruits. Il a découpé papaye là. Là, c'était dans le jeûne, dans la profondeur du jeûne avant. Il allait acheter piment. Il a découpé piment, il a mis ici papaye là. Il allait prendre citron. Il a mis, il dit, mes frères, je sais que papaye là, c'est fruit, hein, mais est-ce que piment là, c'est fruit? Il dit, mon frère, c'est un fruit. Mangeons. Gloire à Dieu. Tout ça, c'est le avant de chacun. Jusqu'à ce qu'on rencontre le peuple, le Dieu de Papa Florian. Et le texte dit quoi? Et qui, maintenant, mais avant d'arriver dans maintenant, il dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple. Donc, on n'était pas peuple, on était quoi? Amen. Tu n'étais pas peuple, là, tu étais quoi? Alors qu'on était dans l'église, hein? Mon Dieu, on n'était pas peuple. Mais est-ce qu'on envoie peuple dans le trou? Est-ce qu'on envoie peuple dans la forêt? Donc l'auteur du texte a raison de dire que tu n'étais pas un peuple. Parce qu'un peuple, ça ne se promène pas dans les forêts. Un peuple, ça ne se promène pas dans les trous. Un peuple, on ne l'attache pas sur un arbre. Amen. Un peuple, on ne lui dit pas, fais quelqu'un qui est malade. Hein? Quelqu'un qui est malade, tu lui dis, fais 3 jours de jeûne sec. Au 3e jour, là, mais si tu souffres même la personne va tomber. Tu as pensé que non, tu as trop de force, tu as trop de puissance. La personne a faim. C'est la faim qui l'a fait tomber, ce n'est pas l'onction. Gloire à Dieu. Mais tout ça, c'était avant d'arriver ici. Et il y a quelque chose qui m'intéresse, on continue. Et qui maintenant? Et maintenant. Gloire à Dieu. Et maintenant. C'est ce mot-là que j'aime. Et maintenant. Et aujourd'hui. Plus de trous. Plus de forêts. Plus d'attachés sur arbre. Toutes ces choses-là sont terminées avec le Dieu de Papa Florian. Amen. Ces pasteurs sont venus asperger la maison. Aucun résultat. Elle continue de souffrir. Et c'est quelqu'un qui lui parle maintenant de Papa Florian. Mais comme tu es en France, lui il est en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas te dire de prendre l'avion pour aller le trouver là-bas. Mais j'ai son sang de Jésus sur moi.
je vais te donner, tu vas asperger la maison. Quand elle-même, elle a aspergé la maison, qu'est-ce qui s'est passé? Sorcier lui-même. Parce que quoi? Dans le miroir qu'ils ont, ils voient qu'il y a quelque chose qui a changé. Ils voient qu'il y a quelque chose qui est différent. Il dit, il faut qu'on parte maintenant physiquement pour aller voir quel est l'élément nouveau qui est rentré dans la vie de cette personne-là. Mais tu sais que le sorcier ne connaît pas là. Pendant que tu es en train de venir là, route que tu prends pour venir là, il y a un ange qui t'accompagne dessus. Pendant que tu viens, il t'accompagne, il dit allons seulement. Tu es en bonne santé, il dit allons seulement. Mais une fois que tu es proche de la personne là, il y a un couteau dans tes os. Et la personne est paralysée carrément. Imaginez-vous un instant que la dame fidèle du chemin du ciel maintenant appelle son ancien pasteur pour lui dire, pasteur, j'ai trouvé la solution. Amen. Il va dire, tu as trouvé quelle solution? Nous, on a aspergé ta maison, mais tu as aspergé ma maison là. Qui est tombé? Qui a confessé? Qui a parlé? Rien. Mais moi, je te dis, j'ai trouvé solution. On m'a donné un sang de Jésus là. Quand j'ai pris pour asperger la maison, sorcier est tombé. Pasteur là me va dire, quoi? Si tu ne fais pas attention, il ne va plus dire ma fille, hein? Il va dire ma sœur. Tu es rentré où? Tu ne fais pas encore attention, il va dire collègue. On a dit la même chose là. Il y a aspergé, ça n'a pas, mais toi tu as aspergé, ça a pris. Donc tu es devenu collègue maintenant. Gloire à Dieu. Pasteur, j'ai aspergé la maison. Sorcier là est tombé. Pasteur là me va dire pardon. Donne-moi aussi la chose après. Un ministère là, depuis on est dedans, on ne voit pas devant, on ne voit pas derrière. Toi-même, c'est 10 000 que tu m'as donné la dernière fois, et pour payer même la maison. Toi-même, tu sais que ça chauffe sur nous. Gloire à Dieu. C'est le Dieu de Papa Florian seul qui peut faire ce genre de miracles là. Donne-moi. Et sorcier a confessé. Sorcier est tombé, paralysé. C'est que la dame a dit qu'il m'a touché. Elle dit, plus on s'éloigne de la maison, parce qu'il ne faut pas mourir à la maison ici. Plus on s'éloigne de la maison, plus elle reprend la force. Donc ça veut dire que le problème là, c'est à la maison là-bas. Gagamou là, il est à la maison là-bas. Danger là, il est à la maison là-bas. Danger là, dans les angles de vos maisons. Danger là est représenté dans vos chambres. Alléluia. Mais tout ça n'a pas vu le pasteur. Pasteur, tu as aspergé mon maison, mais aucune confession. Pasteur va dire non, offrande là n'était pas beaucoup. Il y a un pasteur qui a dit qui a posé question à 3 dames. Il dit, toi tu es de quelle région? Elle dit, moi ici telle région. Il dit, bon, toi tu dois faire une offrande à la dimension d'un bœuf. Parce que chez vous là, c'est les bœufs vous élevez. Il dit, offrande à la dimension d'un bœuf. On voit comment le bœuf est gros. Donc offrande là. Il a fait pareil pour la deuxième. Maintenant, quand elle est arrivée sur la troisième, elle dit, chez nous, c'est écureuil, on l'élève. Vous élevez, elle dit, c'est écureuil. Nous, c'est écureuil. Elle dit, écureuil. Offrande d'écureuil, c'est pas gros. Si c'est trop là, c'est 500 francs tu vas recevoir. Gloire à Dieu. Alors qu'arrivé chez le Dieu de Papa Florian, il n'y a plus toutes ces choses-là. Il a banni la forêt, il a banni les offrandes de bœufs, il a banni tout pour que tu puisses avoir une vie sans effort. Gloire à Dieu. Elle-même là, elle a aspergé la maison. J'ai compris encore, je vais attirer votre attention sur quelque chose. C'est-à-dire, ce que le Dieu de Papa Florian fait de nous. Parce que normalement, pour que quelqu'un puisse consacrer une maison là, il faut qu'il ait un impact spirituellement d'abord lui-même. C'est pour ça que vous appelez les hommes de Dieu, parce que vous vous dites que c'est eux qui ont l'impact spirituel. Mais ce que tu as fait là, et puis sorcier est tombé là, mais toi tu es plus que pasteur. Regardez mon papa qui est là, tu as télé un peu, ils vont te regarder un peu, papa Galé qui est là. Ce qu'il allait faire dans son village, merci, tu peux t'asseoir, avec juste la serviette là. Mais s'il était dans une église de la place, mais il allait être le révérend pasteur.
Mais tu as fait tomber un Goliath. Ça, là, les pasteurs cherchent ça et ils ne gagnent pas. Maintenant, c'est un simple fidèle qui arrive à réaliser. Regardez le petit nombre qui est juste à côté là. Vous voyez le petit nombre qui est là. Si chacun s'élève, il y a témoignage dedans. Ça veut dire que chaque mètre carré du chemin du ciel est un témoignage ici. Chaque mètre carré du chemin du ciel est un témoignage ici. 1 mètre carré de chemin du ciel égale témoignage. C'est-à-dire on découpe et puis on laisse 1 mètre carré, il y a témoignage dedans. Gloire à Dieu. Si ce n'est pas ce Dieu-là, qui peut faire ce genre de choses? Ce que Dieu arrive à faire avec toi là, si il donne ça à un pasteur du quartier, non, nœud papillon. Il dit ce dimanche, ce sera prophétique, mes enfants. Le ciel et la terre vont se rencontrer. Mais c'est des simples fidèles qui réalisent ce genre de choses. Comment un simple fidèle vient te dire, j'ai pris sang de Jésus là, et puis j'ai mis dans la nourriture. Quand mon enfant a mangé, il ne peut plus s'asseoir. Simple fidèle qui fait ça. Normalement, avant là, c'est les pasteurs. Quand le pasteur vient, tu dis, quand le pasteur est rentré là, ce qui s'est passé dans ma maison. Mais aujourd'hui, là, c'est vous-même qui réalisez toutes ces choses. C'est toi, tu réalises ça. Normalement, c'est quand le pasteur arrive au village que les gens doivent se cacher. Mais maintenant, c'est quand toi, tu arrives. On dit, la dame, elle est venue encore. Le monsieur, il est venu encore parce que tu effraies les gens. Tu les effraies au bureau. Tu les effraies au travail. Tu les effraies à la maison. Tu les effraies partout dans le quartier. Tu les effraies parce que chaque pas que tu poses, il y a le feu qui t'accompagne. Gloire à Dieu. Elle-même a aspergé la maison. Miracle de Dieu. Il dit, vous, autrefois, vous n'étiez pas le peuple de Dieu. C'est vrai que tu partais à l'église, mais Dieu ne te voyait pas encore comme son peuple. Ils sont beaucoup, mais Dieu ne les voit pas encore. Jusqu'à ce qu'il fasse entrer en scène chemin du ciel. Si ce n'est pas la honte, normalement ton pasteur veut te demander un peu de ton sang de Jésus. Mais s'il te demande, il se dit comment tu vas voir ça? Gloire à Dieu. Sinon, il a envie de te demander. Mais il ne sait pas comment il va faire. Lui-même, il veut que son Goliath aussi tombe. Père, depuis, il prie pour vous, mais ça ne passe pas. Donc, on dirait qu'il y a un Goliath qui est sur ses prières. Un Goliath dangereux. Que seul le chemin du ciel peut sauver. Seul le chemin du ciel peut sauver. Au chemin du ciel, il n'y a que les paresseux qui ne s'en sortent pas. Au chemin du ciel, il n'y a que les paresseux qui ne s'en sortent pas. Sinon, toi qui te lèves, toi qui prends une décision, il y a solution pour toi. Mais ceux qui sont dans, il faut que vous priez pour moi. Et il faut que vous parlez à Dieu pour moi. On n'a qu'à parler à Dieu pour eux seulement. Priez pour moi, oh. Sauvez-moi, oh. Aidez-moi, oh. Venez, oh. Ils sont contre nous, oh. Non. On t'a tout donné pour que toi-même, tu puisses faire quelque chose. Parce que celle qui est en France qui a fait là, je vous dis qu'elle ne s'est pas assise sur la chaise ici. Elle ne connaît pas le chemin du ciel. Elle vous a dit qu'elle est tout le temps sur Internet, mais elle n'a jamais entendu parler du chemin du ciel. Pour dire aussi que tous ceux qui viennent ici là sont programmés, sélectionnés par le Dieu de Papa Florian. Donc s'il n'a pas de solution pour toi, il ne va pas t'envoyer ici. Mais s'il t'a envoyé ici, c'est qu'il a la solution pour toi. Donc ton problème là, ce n'est pas un problème devant lui. Ton problème, c'est un témoignage pour lui. Gloire à Dieu. Pasteur là, il ne croit plus maintenant. Parce que fidèle même est devenu pasteur. Collègue, donne-moi le secret. Quittons dans les... Il faut que papa me touche. Il faut que papa me voie. Il faut que papa me renverse. Il faut que papa me fasse comme ceci. Il n'a qu'à me toucher. Il ne m'a pas encore vu. Et puis je vais expliquer mon problème. Frères et sœurs, la solution ne se trouve pas dans l'explication du problème. La solution se trouve dans quand Dieu veut faire pour toi. Et quand Dieu veut faire pour toi, peu importe, même si c'est pecto. Est-ce que vous n'avez pas entendu ici que Bonbon là a délivré enfant? C'est l'onction là qui fait le travail. Vous comprenez? C'est-à-dire, tu vois les fleurs de décoration qui sont là.
L'homme de Dieu peut couper une feuille dedans, puis il va te donner, il va dire, tiens, va, c'est fait. Il y a d'autres qui ont regardé feuille là, comme ça. Gloire à Dieu. Si Jésus a pris la salive, ça veut dire que peu importe le support qu'il va utiliser. S'il prend la boue qui est insignifiante, ça veut dire que peu importe le support qu'il va utiliser, mets ton cœur, mets ta foi, et puis tu auras ton résultat. Sinon, à l'heure où nous sommes, tu es devenu pasteur. Parce que tu arrives à réaliser des choses que même les grands hommes de Dieu n'arrivent pas à réaliser. Et tout ça à cause du Dieu de Papa Florian. Amen. Si ce n'est pas Dieu de Papa Florian, est-ce que toi, dans ton avant, là, tu peux défier un sorcier? Pour dire que tu as allé prendre pour mettre dans la nourriture, pour dire viens manger. Pour dire que tu as fait un mélange d'eau et puis tu as mis dans la maison pour dire viens on se battre. Il y a longtemps tu es au CHU. Et puis c'est sorcier là même qui a envoyé une nourriture là-bas. Tonton, ta nourriture est prête. Hein? Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Parce que le prince a repris sa place sur le cheval. Le prince a repris sa place sur le cheval. Dieu t'a fait miséricorde aujourd'hui à cause du chemin du ciel. Mais quittons dans la paresse spirituelle. Où les gens doivent faire tout pour vous. Là, moi, j'appelle ça paresse spirituelle. Il faut que toi-même, tu prennes des résolutions maintenant. Tu prennes des décisions. Voici une dame qui a parlé, elle a pris le sang de Jésus. Vous voyez que maintenant, quand elle fait le sang de Jésus, là, ce n'est plus comme avant. Elle-même, là, on ne lui a pas dit d'entourer son bureau, mais elle a entouré son bureau. Parce qu'elle a vu maintenant. C'est comme ça que vous devez procéder. Vous-même, si vous vous laissez inspirer, Dieu va vous montrer des actions prophétiques. Nous, on n'a pas dit à quelqu'un, il faut prendre sang de Dieu pour faire croire sur ta porte. Mais vous voyez que c'est sous inspiration qu'elle a procédé. Mais ça, là, il faut te tranquilliser d'abord. Si tu n'es pas tranquille, Dieu ne peut pas te montrer ces choses. Il y a beaucoup de trucs que Dieu veut vous montrer. Pour que quand tu vas appliquer, toi-même, tu vas venir nous dire que, ouais, c'est ce que j'ai réalisé aujourd'hui, le sang de Jésus. Et puis on acclame maintenant pour toi. On est content pour toi. On dit que tu es devenu fils et fille du Dieu de Papa Florian. Gloire à Dieu. Est-ce que ça peut aller? Autrefois, Dieu ne te connaissait pas. Mais aujourd'hui, il te connaît. Aujourd'hui, tu es son peuple. C'est aujourd'hui, là, quand tu éternues, Dieu vient. Quand tu tousses, Dieu vient. Quand tu prends un seul élément, il répond à ton besoin. Mais nous voulons que chacun de nous quitte la paresse spirituelle. Où toi, tu ne fais pas effort. C'est-à-dire, même avant de faire lait, tu vas nous appeler. Est-ce qu'il doit faire lait? Il y a un problème. Est-ce qu'il doit faire lait? Oui. Est-ce qu'il doit boire lait? Mais oui. Est-ce qu'il doit asperger? Mais oui. On se purge comment? Non. Il faut qu'on quitte désormais dans ces choses-là. Parce que le chemin du ciel a atteint un niveau supérieur. Toi-même, commence à réaliser. Au bureau, à la maison, partout où tu es. Et puis tu viens nous faire le point pour dire, est-ce que vous savez ce que je viens de créer avec le sang de Jésus? Et puis on va bénir Dieu pour toi. Aujourd'hui, là, on ne fuit plus devant sorcier. C'est toi-même qui fais asseoir sorcier là pour dire, regarde, tu vois ce qu'elle a là. Si tu ne quittes pas dedans, tu vas mourir. Alors qu'avant, c'est sorcier là même qui vient en rêve. Il dit, regarde, il faut descendre, moi je vais dormir. Et puis toi-même, tu. Mais comment un mouton peut poursuivre quelqu'un en rêve? Mouton peut poursuivre quelqu'un. Poulet peut poursuivre quelqu'un en rêve. Alors que toi-même, dans la réalité, tu manges poulet tous les jours. Mais en rêve, poulet te poursuit. C'est-à-dire, ce qui ne t'effraie pas physiquement, vient t'effrayer spirituellement. Toi-même, il faut voir. Toi-même, il faut analyser. Toi-même, il faut calculer. Mais à l'heure d'aujourd'hui, là, un mouton n'a qu'à se tromper. Le monsieur musulman, il dit qu'il a fait sortir son arme. J'ai dit à l'heure là, un mouton n'a qu'à se tromper. Trompe-toi. Pour il faut te tromper. D'abord, tu te trompes pas. Mais ils savent, donc ils font plus ça. Maintenant, ils ont changé d'aspect spirituellement. Sinon, si à l'air, la poulet vient en rêve là, grillade. Mais ils sont au courant. Ils savent que ton avant et puis ton maintenant, ce n'est plus pareil.
Tu es devenu joli maintenant. Tu es devenu nouveau maintenant. C'est aujourd'hui que tu es devenu quelqu'un. Amen. Ton âme n'est plus maigre comme avant. Il y a des gens ici avant, leur âme là, c'était mince comme ça. Mais ton âme est mince, tu peux faire quoi devant qui? Mais à l'heure d'aujourd'hui là, c'est différent. Je veux que tu marches dans la gloire. Je veux que tu marches dans la bénédiction. Je veux que tu marches la tête haute. Je veux que tu marches maintenant en disant au Dieu de Papa Florian que rien ne peut t'enlever dans ses mains. Au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur et que Dieu nous bénisse. On va soutenir, Dieu va nous soutenir au nom de Jésus.